le monde. Alors, on est dans la semaine portrait. J'avais fait il y a quelque temps un petit sondage sur ma page Facebook. Je demandais aux gens de quoi aimeriez-vous que je parle et j'offrais le choix entre le portrait et le noir et blanc. Les gens ont voté à majorité pour le portrait. Alors, cette semaine, sur ma page Facebook et sur mon site web, vous allez avoir du contenu qui parle de portrait. Alors, au menu, des tutoriels, des articles, des entrevues avec des grands photographes que j'ai trouvés en faisant des petites recherches sur le web. Et je commence la semaine portrait avec une petite leçon de photo et un petit défi pour vous. Ceux qui regardent mon travail ont vu que j'ai beaucoup de photos dans lesquelles mon modèle est dans une fenêtre. La seule source de lumière que j'utilise pour faire la photo, c'est la lumière qui entre par la fenêtre. Le défi que j'ai le goût de vous proposer, c'est de faire des portraits comme ça, avec comme seule et unique lumière, la lumière qui entre dans la fenêtre. Alors, trouvez-vous un modèle, installez votre modèle dans la fenêtre et amusez-vous à faire des portraits dans cette situation-là. C'est quoi le but de ce défi-là? C'est pour vous apprendre à bien voir la lumière, pour vous apprendre à bien exploiter la lumière. Les gens qui commencent en portrait, si vous allez immédiatement travailler avec de l'éclairage artificiel, des projecteurs, des flashs, des softbox, des réflecteurs, des diffuseurs, vous risquez, en vous lançant immédiatement avec ces lumières-là, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire vous risquez de ne pas apprendre à voir la lumière. Et là, qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Ça va faire que vous allez avoir un paquet d'éclairage artificiel entre les mains et vous ne saurez pas comment bien l'exploiter. Donc, mettez de côté l'éclairage artificiel pour 2 minutes et travaillez avec la lumière qui entre par la fenêtre. OK? Là, je vais vous parler des choses auxquelles il faut faire attention quand on travaille comme ça. En ce moment, je suis assis à côté d'une fenêtre, OK? Comme vous pouvez voir, le côté de mon visage ici est très lumineux et ici, c'est plus à l'ombre, OK? Parce que la fenêtre est ici, juste à côté de moi. Alors, la première chose que vous devez faire quand vous travaillez avec votre modèle dans cette situation-là, c'est de regarder comment la lumière se comporte et comment le contraste dans le visage agit en fonction de la distance à laquelle votre modèle est de la fenêtre. Vous allez vous apercevoir que plus le modèle est près de la fenêtre, plus c'est contrasté. Plus l'écart de luminosité entre le côté qui est à la lumière et le côté qui est à l'ombre va être grand. Et plus la transition entre les deux côtés va être brutale. C'est-à-dire, ça va être complètement blanc, complètement sombre, et il n'y aura pas de gris intermédiaire entre les deux. Donc, pensez à éloigner votre sujet de la fenêtre. Si vous voulez, en éloignant le sujet de la fenêtre, l'écart de luminosité entre les deux côtés va être moins grand et il va y avoir des tons de gris entre les deux côtés. Il va y avoir un dégradé plus fluide. Si vous ne voulez pas éloigner votre modèle de la fenêtre, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est d'utiliser un réflecteur que vous allez placer de ce côté-là, OK? De façon à ce que le réflecteur renvoie dans le côté du visage qui est opposé à la fenêtre un peu de lumière, de façon à ce que le côté qui est à l'ombre soit un peu moins sombre. Ou vous pouvez utiliser une source de lumière artificielle pour envoyer un petit peu de lumière dans ce côté-là du visage. Seulement, faites attention, l'intensité de la lumière de ce côté-ci du visage doit être moins forte que l'intensité de la lumière du côté du visage qui est vers la fenêtre. Okay? La source de lumière principale, c'est la fenêtre, donc le côté du visage qui est vers la source de lumière principale doit être plus lumineux que l'autre côté. Ensuite, je vais vous parler de la plage dynamique du capteur de la caméra. Les capteurs numériques dans les caméras ont une plage dynamique, c'est-à-dire une fourchette de luminosité à l'intérieur de laquelle ils sont capables d'enregistrer des détails nets et précis. Les capteurs numériques qu'on trouve dans les appareils réflexes et hybrides ont une plage dynamique qui tourne autour de 5-6 stops. Ma caméra a une plage dynamique de 6 stops. Alors, comment faire pour connaître la plage dynamique du capteur de votre caméra? Tout simplement, regardez dans le manuel d'instruction de votre caméra, à la fin, les caractéristiques techniques, ça va sûrement être écrit. Si ce n'est pas écrit dans le manuel,
allez sur le site internet de la compagnie, écrivez au soutien technique et posez la question, ils vont vous le dire. Alors, dans mon cas, ma caméra a un capteur qui a une plage dynamique de 6 stops. Donc ça veut dire que lorsque je place mon modèle dans la fenêtre, je dois m'assurer que l'écart de luminosité entre le côté du visage qui est vers la fenêtre et le côté du visage qui est à l'ombre, il faut que l'écart de luminosité entre les deux côtés du visage soit pas plus grand que 6 stops. Si c'est plus grand que 6 stops, dans ma photo, je n'aurai pas du détail dans les deux côtés du visage. Et là, je vais devoir choisir. Si je choisis d'exposer pour avoir du détail dans le côté des hautes lumières, le côté du visage qui est à l'ombre, il va y avoir des régions complètement noires sans détail. Et si je choisis d'exposer pour avoir du détail dans le côté qui est à l'ombre, bien dans le côté du visage qui va être face à la fenêtre, il va y avoir des régions complètement blanches sans détail. Donc lorsque vous placez votre modèle à côté de la fenêtre, arrangez-vous pour que l'écart de luminosité entre les deux côtés du visage soit pas plus grand que la plage dynamique du capteur de votre caméra. Maintenant, comment faire pour calculer l'écart de lumière entre les deux côtés du visage? La réponse est très simple. Avec votre caméra, ajustez la caméra sur le posomètre spot. Il y a généralement 3 types de posomètres dans les caméras. Posomètre matriciel, posomètre à pondération centrale et le posomètre spot. Le posomètre matriciel et le posomètre à pondération centrale analysent la lumière dans l'ensemble de la photo. Le posomètre spot va lire la lumière uniquement sur là où vous allez placer le point de lecture du posomètre. Donc, ajustez votre caméra sur le posomètre spot. Faites une lecture de lumière sur la joue qui est ici, la joue qui est du côté opposé à la fenêtre. Ensuite, faites une lecture de lumière sur la joue qui est vers la fenêtre et calculez l'écart de luminosité entre les deux. Pour vous donner un exemple, si je fais une lecture de lumière sur j'ajuste ma caméra à 800 ISO et le diaphragme à f4. Pour mesurer, c'est les paramètres que je vais utiliser pour faire les mesures de lumière. Je fais une lecture de lumière sur le côté qui est vers la fenêtre. Le posomètre me dit d'utiliser une vitesse d'1 500e de seconde. Je fais une lecture sur le côté du visage qui est à l'ombre. Et là, le posomètre me dit d'utiliser une vitesse d'exposition de 1 15e de seconde. Combien il y a de stops de différence entre 1 15e de seconde et 1 500e de seconde? Et là, on va faire le calcul. Donc, je vais partir d'un 15e de seconde et je vais sous-exposer d'un stop jusqu'à temps que j'arrive à un 500e. Donc, on y va. Un 15e de seconde moins un stop, un 30e. Un autre stop, un 60e. Un autre stop, un 125e. Un 250e, un 500e. Donc, entre mes deux côtés du visage, j'ai un écart de 5 stops. Et ça, c'est moins que la plage dynamique du capteur de ma caméra qui est de 6 stops. Donc, je suis correct, je peux faire le portrait. Donc, mettez les petits conseils que je viens de vous expliquer sur comment calculer l'écart de luminosité, pensez à la plage dynamique du capteur de votre caméra. Et lorsque vous allez travailler avec le modèle dans la fenêtre, prenez le temps de bien regarder comment les ombres se forment sur le visage, comment les hautes lumières se forment sur le côté du visage. Faites des portraits avec le modèle très très près de la fenêtre. Faites des portraits avec le modèle plus éloigné de la fenêtre. Et regardez comment ces choses-là agissent sur le visage de votre modèle. C'est un exercice qui est essentiel pour n'importe qui veut se lancer dans le portrait. C'est une question de bien voir la lumière et d'utiliser la lumière pour modeler le visage du modèle. La lumière frontale qui va souvent être utilisée pour faire des portraits, c'est une lumière qui est facile à gérer. On a une grosse source de lumière diffuse qui pointe directement sur le modèle. C'est une lumière qui est facile à gérer. On fait une lecture de lumière et voilà, on fait les photos, on n'a pas à se casser la tête. Seulement, c'est une lumière qui est ennuyante. Le modèle, quand on regarde la photo, on dirait que le modèle est en 2 dimensions. Il n'y a pas de volume dans la photo. Donc, si vous voulez avoir du volume dans le visage du modèle, il faut utiliser une source de lumière latérale parce que ça va prendre des hautes lumières et des ombres pour faire ressortir le volume du visage. Donc, amusez-vous avec un modèle et une fenêtre.
Et plus tard cette semaine, je vais faire un tutoriel dans lequel je vais travailler dans Lightroom une photo prise avec le modèle collé dans une fenêtre. Et là, je vais vous montrer les différentes méthodes de travail dans Lightroom pour bien travailler une photo prise avec une source de lumière latérale et des petits trucs pour gérer les basses lumières et les hautes lumières qui vont se former dans le visage. Donc, amusez-vous, faites des portraits avec comme seule source de lumière la fenêtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions. Vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires sur la publication ou me contacter par privé. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le résultat de vos expériences de portrait. Donc, restez à l'affût cette semaine, le tutoriel de traitement d'image dans Lightroom pour des photos prises avec le modèle dans une fenêtre.